On va parler de la journée d'appel. Et je sais qu'Ophélie Roch, évidemment, ça va vous parler. Journée d'appel. Que de souvenirs. Bien sûr, qui s'appelle aujourd'hui la journée défense et citoyenneté. Oui. Dès la rentrée prochaine, le président de la République veut réformer, dans un contexte de réarmement de la France face à la menace russe, évidemment, cette journée d'appel obligatoire pour les jeunes de 16 à 25 ans sera davantage militarisée. Alors, quels sont les changements? Je vais quand même vous les donner. Activités comme le tir sportif laser, des jeux de stratégie et de découverte des métiers de l'armée en réalité virtuelle, repas du midi autour d'une ration militaire. Moscou tremble, Ophélie Roch. Ah oui, non, mais là... c'est formidable. Non, comment dire, cette journée, de toute façon, moi je me souviens déjà quand j'y avais participé à mon époque, ça avait été un ennui total. Alors j'aurais peut-être aimé, finalement, vous me direz, j'aurais été plus, je pense, intéressée si on m'avait dit mais t'inquiète pas, il va y avoir des jeux un peu laser et puis tu vas manger une boîte de pâté ENAF et puis tu vas voir, ça va être génial. Ça m'aurait peut-être plus finalement dit ouais, donc il y a un côté ludique, ça c'est clair. Est-ce que c'est une mauvaise idée? En toute honnêteté, ça peut prêter à sourire quand on est adulte, mais je pense que quand on a 18 ans, le fait de tirer un pot au laser, bon bah écoutez, c'est une journée un peu ludique qui s'offre à eux, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on va recréer un patriotisme avec ça? J'ai un peu plus de doutes. Alors en effet, on voit bien que le package, il est encore une fois, on est typique de la Macronie en même temps. C'est-à-dire qu'on veut vous faire lever les couleurs du drapeau, on veut vous faire chanter la Marseillaise, et puis en même temps, on veut quand même que vous jouiez un petit peu, que vous vous amusez. Donc est-ce que c'est clair? Je pense pas forcément, surtout qu'on oublie une chose, c'est pas parce que vous allez demander à un enfant de réciter la Marseillaise une seule fois dans son parcours scolaire ou que vous allez lui demander de lever le drapeau, c'est-à-dire que ça va ancrer un réflexe patriotique chez lui. Je rappelle qu'avant, quand il y avait en effet un peu des leçons de civisme et de citoyenneté, c'était tous les jours que les enfants le faisaient. Donc moi, je veux bien que l'État dise, on va tenter de créer une ferveur patriotique, mais la ferveur patriotique en moins peut-être de 7 heures, créer une ferveur patriotique en moins de 7 heures, j'ai envie de dire, c'est un peu ambitieux. Enfin, ceci dit, moi, je suis curieuse et j'aimerais bien qu'on me laisse manger aussi un repas de soldats typiques. Ça, voilà. Je sais pas si c'est un plaisir, honnêtement, mais Paul Melun. Moi, je préfère un bon restaurant. Oui, mais tout de même. Et il paraît que l'armée française est très bonne et que les rations, encore une fois, actuellement sur le marché, vous pouvez échanger une ration de repas français contre 3 rations américaines. Ah bon, très bien. Encore de nos jours. On essaiera évidemment tous ensemble. Voilà. Paul Melun, moi, ce qui m'a quand même saisi parmi les changements, donc lever du drapeau marseillaise, et ça m'a rappelé qu'effectivement, la journée d'appel, on ne chante pas la Marseillaise. Oui, alors on n'est peut-être pas loin de la même génération, vous et moi, Maël. Moi, j'avais fait à l'époque les journées d'appel préparation à la défense, JAPD, et j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. C'était effectivement sur un délai très court. Il y avait un instructeur qui venait, qui n'était pas inintéressant d'ailleurs, qui nous donnait quelques éléments sur comment fonctionne l'armée, etc. Comment est-ce qu'on... c'était un peu aussi un petit moment d'information sur si on veut s'engager, comment on fait. Et puis après, je crois qu'il y avait un petit test ou de la culture générale, quelque chose comme ça, qui était assez basique. Il y avait un test de lecture. Voilà, un petit test. Ouais. Bon. Mais enfin, si vous voulez, le problème, c'est que là, on n'est pas du tout au niveau de l'ambition que ça nécessiterait. Alors, sur le rétablissement du service militaire en globalité, ça me paraît compliqué, très coûteux, et même les militaires me disent que c'est pas trop leur job et que c'est compliqué. Voilà. Je pense qu'il faudrait en tout cas, déjà sur la base du volontariat, faire un service militaire volontaire. Justement, profiter de ces journées, pas seulement pour chanter la Marseillaise, mais pour dire à ces jeunes, eh bien, si vous voulez vous engager pendant X mois, pendant 6 mois, pour faire ça, etc. Il y a plein d'avantages, c'est super intéressant. Faites-le plutôt, vous voyez, pour informer et amener des jeunes recrues à l'armée ou à la réserve ou à un service militaire renforcé. Mais effectivement, je doute que ça change grand-chose à la situation. Le patriotisme, ça s'apprend avec un peu plus de profondeur et d'adhésion. Merci beaucoup Paul Melun, écrivain essayiste. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci Ophélie Roch, professeur de français, journaliste. Merci d'avoir été avec nous dans Europe 1, 13h. Et moi, je vous dis à demain, à la même heure, avec grand plaisir. Bah oui.